Tu m'écoutes ou bien? Dans les couples, c'est le genre de choses qu'on se dit parfois dans mon couple avec Anne. Quand je fais pas attention, elle va me dire, tu m'écoutes ou pas? Mais je t'ai dit pourtant. Et puis moi je lui dis, mais t'es sûr que tu me l'as dit? Puis je suis de bonne foi en plus. Je suis de bonne foi, je suis pas de mauvaise foi. Mais oui, je te l'ai dit, etc. Eh bien, dans le passage que nous allons voir, il y a peut-être cela qui ressort. C'est Dieu qui souhaite qu'on puisse percevoir sa parole comme lui aimerait qu'on la reçoive. Et je suis pas encore dans l'introduction là, mais lorsque les Sadducéens, qui sont un groupe et un parti religieux au temps de Jésus, discutent avec lui, ils lui posent une colle. Ils aiment faire ça, ils aiment discuter avec Jésus, le provoquer bien sûr, voir s'il est dans l'erreur. Ils lui posent la question d'une histoire, etc., un petit peu farfelue. Et puis Jésus, à la fin, commence sa conclusion en disant, dans Matthieu 22, verset 29, « Vous êtes dans l'erreur, car vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. » Vous êtes dans l'erreur, leur dit Jésus aux Sadducéens, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Et je suis sûr que si on se posait la question à soi-même, on se dirait, mais oui, moi je comprends les Écritures, je comprends la puissance de Dieu. Je propose qu'on laisse tomber tout ça, n'est-ce pas, et qu'on se laisse enseigner par Jésus lui-même. Il veut t'enseigner, il veut m'enseigner les Écritures comme lui le veut, et lié à la puissance de Dieu. On ne peut pas séparer les deux. Et l'erreur de bien des églises dans le passé, ça a été de séparer les choses. On veut les Écritures, mais sans la puissance. Et le diable s'immisce là-dedans en disant, de toute façon, s'ils ont que les Écritures, ça sera intellectuel. Ou si c'est que la puissance, ils vont tenir un moment et puis ils n'auront pas de colonne vertébrale. Alors ça fera comme un ballon de baudruche qui explose. Vous voyez, il faut les deux. La connaissance des Écritures et puis la puissance de Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit qui est là. L'un ne va pas sans l'autre. Et je vous propose ce soir de regarder un texte qui nous parle des deux, de la parole de Dieu et de la puissance de Dieu, et de voir que derrière cela, le Seigneur veut surtout que tu puisses l'écouter, et entendre sa voix. Et si tu entends sa voix, c'est cette voix-là qui est capable de faire une chose dans ta vie qui ne se fait pas normalement. C'est-à-dire que ça libère la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sera toujours d'accord avec la parole de Dieu, n'est-ce pas? C'est lui qui l'a initié, donc il ne peut pas s'y opposer. Tu m'écoutes ou bien, psaume 29, où réaliser les effets de la voix du Seigneur dans nos vies. On peut entendre cette voix, et puis il y a des effets qui doivent suivre cette voix, la parole de Dieu, n'est-ce pas? On entend, on capte la parole de Dieu, et le Saint-Esprit vient, alors qu'on a la foi, pour réaliser ce que Dieu dit. Réaliser les effets de la voix du Seigneur dans nos vies. Le psaume 29, on va le lire en entier. Psaume 29. Et donc gardez à l'esprit que c'est lié à la voix de l'Éternel. Psaume 29. Psaume de David. Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. C'est-à-dire c'est l'adoration, ça. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban, il les fait bondir comme des veaux. Et le Liban et le Sirion comme de jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Dans son palais, tout s'écrie gloire. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel, sur son trône, règne éternellement. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Je vais prendre ce psaume d'un bout à l'autre pour voir ce qui se passe. On est à la place de David. Enfin, c'est David qui l'écrit, le roi David. Il écrit. Et qu'est-ce qu'il voit?
Il écrit ce qu'il voit. Il voit sur la mer Méditerranée, oh, il y a un orage qui arrive. Hein, vous avez déjà vu ça peut-être quand vous étiez dans un endroit ou sur le lac, pourquoi pas. Vous voyez sur le lac, il y a un orage qui s'approche comme ça, on voit les nuages noirs qui s'assombrissent, la pluie qui commence à tomber au loin et tout d'un coup des éclairs. C'est ce qu'il voit. Il y a un orage qui s'avance comme ça, lui c'est la Méditerranée, nous ça serait le lac ici, n'est-ce pas? Et même si chez nous c'est le sens inverse, hein, les orages vont pas comme ça mais plutôt comme ça, eh bien lui il voit de la Méditerranée et puis cet orage il le voit qui traverse les régions, la forêt, les déserts, les montagnes, tout ça, et ça arrive, et le dernier passage qu'on a lu, la gloire de Dieu, elle est là, on pourrait dire, mais ça n'a rien à voir, il parle de météo, puis après il parle de la gloire de Dieu, et le fait que Dieu bénisse son peuple. On va regarder ça, cette pérégrination, exactement, qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Tout d'abord, les psaumes 8, 19 et 104, parle de la contemplation de la création. On contemple avec ces psaumes, donc pas celui-là, mais les autres, les merveilles de la création. Comment Dieu a fait, comment il s'est manifesté, comment au travers de la création, et même des bébés, il manifeste son pouvoir. Mais le psaume 29, qui parle aussi de création, montre la puissance de Dieu dans l'orage. Et c'est ce qu'on appelle une théophanie, parce qu'il y a dans des circonstances particulières, Dieu se manifeste. Et on aime, n'est-ce pas, que Dieu se manifeste. Mais attention, quand il se manifeste, ça ferme la bouche à tout le monde. Donc si on demande le réveil et si on demande la puissance de Dieu, préparons-nous dans la sainteté, à marcher comme Jésus, n'est-ce pas? Et on ne sera pas jugé, parce que la sainteté de Dieu, c'est aussi le jugement des péchés, des fautes, des omissions, etc. Donc préparons-nous à cela. Donc vous êtes avec moi, David voit cet orage-là qui se déplace et qui a des effets particuliers. Et à travers les circonstances qu'il voit et le bruit que ça fait, il entend la voix de Dieu qui se manifeste avec des effets donc particuliers, la puissance de Dieu qui est là. Le psaume se termine par le fait que Dieu règne de toute façon et qu'il est roi pour toujours et qu'il veut bénir son peuple dans la paix. Et après le message, j'aimerais qu'on puisse accueillir vraiment cette paix. Je trouve qu'elle fait trop défaut. On a autre chose des fois dans la tête ou dans les cœurs ou dans l'âme. Il n'y a pas cette paix perceptible du royaume de Dieu, ou pas assez en tout cas. Que produit cette voix dans nos vies lorsque nous l'écoutons? Et c'est cette clé, comme ça, cet événement que Dieu donne à David de constater et qui va nous parler, j'espère, ce soir. Tout d'abord, verset 3. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. La voix de Dieu se fait entendre, elle retentit sur les eaux, sur l'eau. L'orage commence au-dessus de la mer, dans ce psaume. Dans la Bible, les eaux représentent parfois la confusion, le chaos, les peurs profondes. Rappelez-vous, à la création, c'est le chaos, nous dit le texte biblique dans la Genèse. Et l'Esprit de Dieu plane au-dessus des eaux. Ce n'est pas les eaux qui sont calmes, mais c'est le chaos, ça secoue, il n'y a pas d'ordre, n'est-ce pas? Ça se bouge dans tous les sens. Il n'y a pas encore d'ordre que Dieu va mettre par sa parole. C'est aussi la confusion des disciples lorsque la tempête est là. Ça s'agit de tous les côtés. Et c'est aussi des peurs profondes qui sont liées à ça. Est-ce que c'est le cas ce soir dans ta vie? Est-ce qu'il y a du chaos? Est-ce qu'il y a de la tempête? Alors la voix de l'Éternel veut retentir sur les eaux, sur l'eau de ta vie, dans tes pensées, et mettre l'ordre que Dieu entend accorder. Dans Isaïe 41, verset 10, il est écrit « Ne crains pas, car je suis avec toi. Ne crains pas, car je suis avec toi. » Amen. Dieu nous donne l'ordre de ne pas craindre. Et puis parfois, on craint quand même. Alors qu'est-ce qui se passe? Il y a un conflit là. La parole de Dieu n'arrive pas à passer, mais laisse-la passer. Apprenons à laisser passer la parole de Dieu, car elle est puissante. Philippiens 4,7 te dit « La paix de Dieu gardera ton cœur et tes pensées. » La paix de Dieu va garder ton cœur et tes pensées. Alors que tu pries, hein, c'est un contexte de prière ici. Avant même que la tempête extérieure s'arrête, dans notre texte, la voix calme la tempête intérieure.
n'est-ce pas? On peut s'agiter de tout ce qui se passe autour de nous, suivant ce que tu regardes. Des fois, on est trop focalisé sur certaines choses. Mais Dieu te dit, mais laisse-moi calmer la tempête intérieure. Jésus était dans le calme extraordinaire dans cette tempête. Il dormait même, la Bible nous dit. N'est-ce pas? Et parfois c'est le contraire, on est agité intérieurement, puis l'extérieur c'est plutôt calme. Mais Dieu veut mettre sa voix, et sa parole, et sa puissance. Dans Jean 6, verset 20, il dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Ça suffit à entendre, c'est moi, n'ayez pas peur. On l'a entendu tout à l'heure dans ce temps de chant. C'est moi, n'ayez pas peur. Et la première action de la voix de l'Éternel, c'est d'atteindre ce qui bouge en nous. Et je propose ça ce soir dans cette symbolique de ce psaume 29. S'il y a des tempêtes en toi, s'il y a des questionnements pour demain, pour la fin de l'année, s'il y a des choses qui sont là, on ne voit pas très clair, eh bien laisse la voix de l'Éternel te calmer, t'apaiser, produire cette paix qui est là. Amen. Une paix profonde. Une des choses qui nous montre qu'on n'a pas la paix ou pas assez la paix parfois de Dieu, c'est qu'on cible les autres. C'est qu'on cible des situations, puis on oublie de regarder à soi-même. C'est le reflet de quelque chose qui ne va pas en nous, alors on cible les autres. C'est facile, c'est plus facile même à faire que d'examiner ce qu'il y a à l'intérieur là, et de dire, mais Seigneur là, moi j'ai pas la paix. Alors j'engueule les autres, j'en veux aux autres, etc. C'est pas juste. Dieu veut rétablir la paix. Regardez, Jésus, il était en paix, dans une paix profonde, extraordinaire pour son ministère. Il veut ça pour toi, il veut ça pour nos vies. Alors pardon Seigneur, toutes les fois, on a tourné les choses à l'envers, au lieu de se regarder à soi et de laisser la parole de Dieu nous examiner. Amen, avec ça. Oui, Dieu te rejoint ce soir dans tes profondeurs agitées. Là, à l'intérieur, au plus profond de toi, il veut te rejoindre par son Esprit Saint. Accueille-le et accueille la puissance de Dieu qui a le pouvoir de calmer les eaux. Deuxième point, que fait cette parole de Dieu dans ce psaume? Verset 5, elle brise quoi? Elle brise les cèdres du Liban. Elle brise les cèdres du Liban. On pourrait dire, mais il n'y a pas besoin de briser les cèdres, ils sont tellement beaux. On en a dans les parcs à Genève, il y a des beaux cèdres comme ça, ils sont magnifiques, n'est-ce pas? Mais que veut dire ce texte? Lors d'un des voyages que j'ai fait à Beyrouth, au Liban, eh bien, j'ai pu visiter un palais extraordinaire, qui est la résidence secondaire du président, n'est-ce pas, actuel. C'est une vieille bâtisse, mais qui est magnifique. Et là, on visite les salles, comme ça, on était à quelques-uns. Et mon ami Saïd qui était là, il me dit, tu vois ça, cette pièce-là, on était dans les salons. Vous savez, au Moyen-Orient, les salons, c'est que des canapés. Et puis vous êtes assez bas par terre, comme ça. Et puis ça fume la chicha ou voilà, tout ça, quoi. Et ça discute beaucoup. Et donc les salons, c'est vraiment la pièce où on vit beaucoup dedans. Et on discute beaucoup. Donc on rentre dans cette pièce-là, très grand salon, très beau, magnifique, du marbre au sol. Et il me dit, tu vois, les armoires qui sont là, enfin c'était pas des armoires, mais en tout cas c'est en bois, les portes, je sais pas comment on appelle ça, les portes c'est du cèdre, et ce cèdre a plusieurs dizaines d'années, plusieurs centaines d'années même. Il m'a dit, tu vois, le cèdre il est utilisé pas parce que c'est un bois précieux seulement, mais c'est parce qu'il ne bouge pas. Il est stable, il ne bouge pas. Tu reviens dans 50 ans, il est encore là, il n'aura pas bougé. Pas besoin d'être traité, il est imputrescible, donc il n'y a pas de verre dedans qui se mette. C'est un bois qui est spécial, comme ça. Et la Bible, elle nous dit ici que la parole de Dieu, elle brise les cèdres du Liban. Les cèdres symbolisent ce qui est grand, ce qui est solide, ce qui est enraciné. Et dans nos vies, il y a des habitudes difficiles. Il y a des blessures anciennes. Il y a des forteresses de pensée qui sont là, aussi solides que des cèdres du Liban. Parfois des fardeaux trop lourds, bien lourds, et des péchés qui semblent invincibles, des choses qui sont là, on n'arrive pas à les déraciner. Mais le psaume nous dit ici que la voix de l'Éternel brise les cèdres du Liban. Dieu renverse ce qui nous dépasse. Dieu renverse ce soir cela dans ta vie. Sa voix peut briser ce que nous ne pouvons pas briser. On essaye, mais on n'y arrive pas. Et Jérémie 23, verset 29 nous dit « Ma parole, c'est Dieu qui parle, est comme un marteau qui brise le roc. » Laisse ce soir cette parole de l'Éternel te rejoindre.
ce que je dis, ce que tu proclames sur ta vie, ce que l'Esprit confirme dans ton cœur, briser quelque chose qui a besoin d'être rompu. Plus fort que le roc, il y a la parole de Dieu. Le marteau, l'ouvrier qui tape une grosse masse, le roc va céder. Amen. Elle renverse les citadelles intérieures. Et 2 Corinthiens 10,4 nous dit, c'est Paul, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Christ, contre ce que Jésus veut. Quand Dieu parle, rien n'est trop fort pour lui. Amen. Regardez bien, dans l'histoire, les empereurs qui s'estimaient supérieurs, où sont-ils? Les dictateurs d'aujourd'hui, un jour seront muets. Les choses passent en jugement si elles ne sont pas couvertes du sang précieux de Christ. Donc sa voix est plus forte que les forces établies. Amen. Dites après moi, Seigneur Jésus, j'ai besoin de ta parole. Je crois en elle. Renverse ce qui me dépasse. Renverse ce qui est pour moi une certitude et qui ne devrait pas l'être. Je t'apporte mes forteresses, ce qui s'oppose à ta connaissance. Viens régner en moi par ta parole. Amen. Amen. Et ça, c'est le deuxième effet de la voix de l'Éternel. La première, donc, elle calme nos tempêtes. Deuxième effet, elle va rompre la voix de Dieu, les cèdres, nos cèdres du Liban, vous comprenez maintenant. Troisième point, sa voix fait bouger ce qui semblait immobile. Il fait bondir le Liban comme un veau, verset 6. Donc sous l'effet de l'orage, David voit que ça secoue là-bas, au nord du pays, et le Liban est secoué, il a l'impression de le voir trembler comme ça. Il y a une image pour nous. Les veaux qui sortent au printemps, ou je ne sais pas quand ils sortent les veaux, il me semble, les vaches sortent de l'étable, n'est-ce pas, ça secoue et saute dans tous les sens, on voit ça quand on va en Valais par exemple, ma famille et moi, les veaux qui sortent et que c'est les premiers jours du printemps qui sont là, peuvent enfin sortir, ça danse, des bœufs, des vaches énormes, elles peuvent danser et sauter. Eh bien ce texte nous dit ici au verset 6 que même les montagnes peuvent bouger au son de la parole de Dieu. Même ce qui paraît figé se met à vibrer. Tes prières, quand tu pries selon Dieu, elles commencent à faire trembler. Des fois, on ne voit rien. Des fois, on se dit, mes prières ne sont pas entendues. Non, ne t'arrête pas là. Continue de prier. Continue de persévérer. Il y a même des sujets, tu peux les prier tous les jours. Remercier Dieu, lui rappeler que tu as prié cela, tu es dans la foi, tu attends cela. Et parfois on s'arrête à juste une prière. C'est vrai que Dieu n'est pas sourd, alors on fait juste une prière. Et parfois ça suffit. Mais il y a des fois, on est appelé à persévérer, à tenir bon, parce qu'on sait et on connaît la parole de Dieu. Et Dieu a besoin d'hommes, de femmes, de jeunes gens qui persévèrent dans la prière, qui ne lâchent pas à la première secousse, d'accord, mais qui persévèrent et qui vont jusqu'au bout. Une situation bloquée, un cœur fermé, une relation glacée, un appel qui est enterré, une vocation qui est oubliée. La parole de Dieu peut changer cela. Une ville fermée. Si notre ville aujourd'hui est fermée, notre village ou là où tu es, c'est apparemment fermé. Persévère dans la prière. Tu ne sais pas ce que Dieu peut faire et comment il peut le faire. Mais la parole de Dieu venant, elle brisera le roc. Elle fera bondir ton Liban comme un veau, n'est-ce pas? Elle manifestera la gloire de Dieu. Mais Dieu a besoin de ta voix et il veut utiliser ta voix pour proclamer ces choses-là. La voix de Dieu dans notre texte déplace ce qui ne bougeait pas. J'aime bien ce texte de Zacharie, verset 4, verset 7, qui dit « Qui es-tu, grande montagne ? Qui es-tu, grande montagne ?» Donc Dieu, à travers le prophète Zacharie, il parle aux montagnes, à toute arrogance, comme ça, le Liban qui est orgueilleux. Je ne dis pas aujourd'hui, mais c'est l'image, bien sûr. Et il dit, mais qui es-tu, grande montagne ? Qui es-tu, montagne ? Devant Zorobabel, le gouverneur. Dieu avait choisi Zorobabel, il le place là. Puis il dit, mais t'es qui, montagne, là, qui s'oppose ? Parle à tes montagnes, dis-le, proclame-les, mais t'es qui, n'est-ce pas? Situation, t'es qui? Dites pas ça aux personnes, bien sûr, on bénit les gens, on n'a pas lutté contre la chair et le sang. Psaume 114, verset 3, la mer vit cela et s'enfuit.
et le Jourdain retourna en arrière. Rappel poétique, mais réel, de ce qu'ont vu les Israélites. La rivière a été stoppée. Est-ce qu'ils ont fait un barrage? Est-ce que les castors de Versoix ou d'ailleurs ont construit quelque chose? Non. Dieu a stoppé la rivière. Il a fait un blocage et ils sont passés à travers. La puissance de la parole de Dieu. Je crois qu'on est à défier ce soir, on est défié à croire vraiment cette parole de Dieu. Dans toute situation. Et parfois, on est plus aisé dans un domaine ou un autre de foi. Voilà, Dieu nous a comme donné un don de foi pour cette situation-là. Puis les autres situations, c'est difficile. Garde la foi. Utilise ta foi aussi pour ces situations-là, compliquées, conflictuelles et autres. Dieu veut passer avec sa paix et l'installer véritablement. Amen. Ça, c'était mon point 3. On fait une pause ou pas? On y va? Vous avez fait la course de l'escalade aujourd'hui? Non? Moi non plus, je ne fais plus. Oui, il y en a qui ont fait. Hier et aujourd'hui. Voilà, c'est ce temps de Noël. Ouais, j'ai fait la course d'escalade 2 fois, on dirait pas, hein, mais j'ai fait 2 fois. Ouais, oui. Je la laisse aux autres maintenant parce qu'il y a trop de monde. Bref. Gloire à Dieu. Bref, on a dit 3 choses. Donc, la voix de l'Éternel sur les eaux, elle calme les tempêtes. Qu'est-ce qu'on a dit d'autre? Vous vous rappelez? Qu'est-ce que vous retenez jusque-là? Comment? Ah, ça c'est plus tard. Ah, oh là là, attends. Oui? Elle brise les cèdres. Ce qui résiste, ce qui est là planté, magnifique. Dieu est capable, par sa voix, de faire tomber tout cela. Amen. Laissons cette parole, cette puissance de Dieu, liée au Saint-Esprit, n'est-ce pas, à se manifester. Et on a dit que la voix, elle fait bouger ceux qui sont immobiles, donc elle fait bondir le Liban. Point 4, ce soir. Il est question de flamme de feu ou de révélation soudaine. Que voit David? La voix de l'Éternel lance des flammes de feu. Donc dans cet orage, manifestation divine, il capte que Dieu lance ces flammes, ces manifestations divines. Comme un éclair illumine la nuit, la voix de Dieu éclaire nos zones d'ombre. Vous avez déjà vu ça, hein, un orage de nuit. C'est impressionnant, hein, c'est très court, un instant, mais on sent qu'il y a une puissance fabuleuse qui est là, et on voit toute la rade, par exemple, ou la zone où on est, éclairée en quelques millisecondes. La voix de l'Éternel, ici, est semblable. Elle lance des flammes de feu. Verset 7. Comme un éclair illumine la nuit, la voix de Dieu éclaire nos zones d'ombre. Je pense qu'on était exhortés il y a 2 dimanches en arrière par le pasteur Desgerines à supplier Dieu, à crier à lui, à crier à Dieu parce qu'il y a des situations qui ont besoin qu'un éclair divin se manifeste. Et on sait que c'est seulement lui qui peut le faire. N'est-ce pas? Apprenons ensemble, mais aussi seuls, à crier à l'Éternel. Il révèle ce que nous ne voyons pas, il ouvre nos yeux, il expose les pièges de l'adversaire, il dévoile le prochain pas. Ça aussi, on voit dans le psaume 119, la révélation de tes paroles éclaire. C'est pas seulement la parole qui éclaire de l'Éternel, mais c'est la révélation. La chose que Dieu te dit quand tu la lis, quand tu l'entends. Et curieusement, c'est parfois au-delà du texte biblique qui est là, vous entendez quelque chose qui vous interpelle. Une personne m'a dit un jour, j'étais au cinéma, Dieu m'a parlé. Il y a une telle réplique, et je savais que Dieu me parlait à travers ça. C'était interpellant. Parfois on se restreint juste au texte écrit, imprimé là, évidemment c'est juste, mais soyons ouverts à l'éclair divin qui se manifeste avec puissance et qui nous dit quelque chose, et qui nous défie, n'est-ce pas, qui nous défie. Le nombre de fois où j'ai dit au Seigneur, je veux écouter ta voix, et puis il y avait un défi trop grand. C'est fait exprès. Dieu nous donne des défis afin qu'on puisse compter sur lui et voir ainsi sa gloire. Prie pour cette personne. Ouais, mais elle est en phase terminale. Prie pour elle, n'est-ce pas? On ne s'arrête pas à ce qu'on voit et à ce qu'on entend. Et dans cette situation, Seigneur, c'est impossible. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible. Lorsque la voix de Dieu se prononce, elle est là. Lorsque Jésus prononce cette parole à cette veuve, il y a une veuve dans un village à Naïn, Luc 7, Luc 7,
S'il y a une veuve qui est là, c'est le cortège funèbre, ils vont au cimetière, ils vont enterrer qui? Non pas son mari, mais le seul fils qu'elle avait. C'est le dernier fils qu'elle avait, elle n'a plus rien, plus rien. Jésus est là, il se glisse dans le cortège, je l'imagine, il s'approche de la femme, ça c'est de la veuve, de la dame, et il lui dit 3 mots, tout simples, pas besoin de crier, ne pleure pas. Qu'est-ce qu'il fait après? Il ressuscite les morts. Ils étaient en train de le porter, c'est comme s'il y a un cercueil là dans le corbillard qui se déplace, Jésus s'approche et il ressuscite la personne et il le fait. Le mort se lève. On n'ose pas imaginer la joie, enfin déjà la stupeur d'abord, la folie quoi, et la stupeur qui était là, et la fête qu'ils ont dû faire probablement après. Amen. La voix de l'Éternel pour toi. Cherchons à entendre cette voix. On recourt parfois les spécialistes, les prophètes. Ah, j'aime bien ce prophète, je vais mettre sa dernière prédication sur Internet ou telle chose, et on est fan de ça. Mais est-ce que c'est la voix de Dieu pour toi? Pour ta situation, pour la région où on est là? Est-ce que c'est la voix de Dieu ici et maintenant? Dieu a la faculté de pouvoir parler à son Église, la terre entière, n'est-ce pas? Et de donner un message différent à l'un et à l'autre, n'est-ce pas? Et c'est la voix de l'Éternel qui est là. Alors peut-être ce soir il te dit ne pleure pas, parce que Dieu console, il va te consoler, il y a quelque chose qui va s'ouvrir tout prochainement. Sa voix éclaire brusquement. La révélation de tes paroles éclaire. Et que dire de ce verset du psaume 107, verset 20? Il envoya sa parole et il les guérit. N'est-ce pas? Il envoie sa parole et il les guérit. Alléluia. Parfois il y a un combat, parfois il faut persévérer, parfois il faut tenir bon contre vents et marées. Il y a des moments où l'Esprit te donne une clarté soudaine. Ce sont des éclairs de sa voix dans ton esprit. Amen. Amen. Je passe un peu. Je pourrais vous envoyer mes notes si vous voulez. Sa voix enfante, c'est tout à l'heure ce qui était dit. Voilà, je passe ça. J'aimerais m'arrêter là. Dans notre texte, regardons à la fin, verset 10. L'Éternel règne, il est sur son trône, éternellement. Et verset 11, l'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Quand l'orage est passé, la voix de Dieu s'est fait entendre, alors on sait qu'il y a une force qui est là. Il y a une force parce qu'on a entendu ce soupir de l'Esprit, le désir de Dieu. Mais ça ne s'arrête pas là. Il bénit son peuple et le rend heureux. Quand tu reçois la voix de Dieu, donne-la à quelqu'un d'autre. Apporte-la à autrui. Ah, tu sais, le Seigneur m'a fait comprendre ça. J'ai compris ça dans ses Écritures. Transmets-le à d'autres. Si tu gardes pour toi, c'est bien, tu as une révélation pour toi, mais quand c'est le bon moment et qu'il y a la bonne personne en face de toi, tu peux lui dire ça. Écoute, dans cette situation-là, il y a ça pour toi. Je l'ai vécu. Ou alors tu peux avoir une parole de Dieu, plus précise aussi, là, les dons spirituels. Ce soir, le Seigneur veut bénir son peuple et le rendre heureux. Tout simplement. Dieu veut donner la bénédiction à son peuple. Dans le psaume 126, c'est dit que c'est difficile de semer. Celui qui sème avec larmes moissonnera avec des chants d'allégresse. On sème, on sème, on sème. C'est le temps de la moisson. Moissonner avec allégresse. C'est là. Et Dieu veut bénir son peuple pour cela. Il veut te donner des semences pour toi-même et à donner aux autres. Il veut que tu entendes cette voix de l'Éternel déboucher nos oreilles. Parfois, on veut juste entendre la voix de Dieu pour tel domaine, mais on ne veut pas les autres. C'est humain, mais c'est orgueilleux. C'est pas bon. C'est pas juste. Moi, je vous propose simplement ce soir d'être des serviteurs du Seigneur, disposés devant lui, à dire « Seigneur, parle-moi. Je veux entendre ta voix, même si elle me dérange par défaut, ou elle me dérangerait peut-être. » Dieu parle au cœur de la tempête, sa voix transforme et conduit à la paix et à la guérison. Je suis convaincu que ce que nous prononçons dans nos prières, ça bénit la nation.
Ça bénit l'endroit où on est. Ça permet à Dieu d'agir comme il le voudrait. Mais si on dit autre chose que sa parole, si nos prières ne sont pas en accord avec ce que l'Esprit de Dieu veut proclamer, ça ne bénit pas, en tout cas pas comme il faut. Amen. Et on a ce pouvoir de bénir. Et c'est l'apôtre Jacques qui nous le rappelle avec le pouvoir de la langue. Donc ta langue a le pouvoir de bénir et malheureusement de maudire aussi. Et ce psaume 29 nous invite à bénir, à écouter la voix de Dieu, à voir ses effets, parce qu'il nous associe à son œuvre en portant sa parole. Amen. Amen. Notre Dieu, ta parole est vivante, elle est puissante, elle retentit, elle nous révèle, elle fait enfanter, elle produit quelque chose, cette parole vivante. Et je te prie, Seigneur notre Dieu, pour que tu fasses entendre ta voix, ta parole, ce soir à chacun et à chacune. Seigneur, je te prie de parler à notre cœur et de parler à ton Église rassemblée. Cette parole de grâce, cette parole de vie, afin que nous puissions comprendre, Seigneur, les Écritures et ta puissance. Alléluia, Seigneur Jésus.